kids. Do you want a friend who will never leave your side? Introducing Chauncey the bear. He'll never leave you. Never ever. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Alors je suis pas dans mon décor habituel parce que ma chambre est pas très bien illuminée. Donc je me suis dit là on a un beau soleil dehors. C'est un des premiers beaux jours de printemps, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà, et du coup pour fêter ça on est allé au cinéma. Bon du coup je me suis entouré, comme vous pouvez le voir, des classiques du cinéma de genre. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un nouveau film d'horreur, une nouvelle production Blumhouse, Imaginary, qui vient de sortir mercredi au cinéma. Donc je me suis entouré de Une nuit en enfer, Saw, Massacre à la tronçonneuse, Nosferatu et Rec là-bas. Voilà, je me suis entouré de films de cinéma de genre, des gros classiques, et aujourd'hui on va parler d'un film beaucoup moins bien, Imaginary. Voilà, alors Imaginary raconte l'histoire d'une femme et de son compagnon qui vont réaménager, qui vont déménager dans la maison d'enfance de cette femme. Et la petite de la famille va trouver un ours en peluche qu'elle va considérer comme son meilleur ami. Sauf que cet ours cache plusieurs secrets. Voilà de quoi parle Imaginary. Voilà ce que je peux vous résumer pour le film. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est assez complexe, hein. C'est assez complexe, parce que j'ai envie directement de parler de la fin, sans spoiler évidemment, no spoil, mais il faut parler du reste du film, et le reste du film, c'est ça le problème, c'est que c'est assez plat. C'est assez plat, c'est assez... ça stagne, il n'y a pas spécialement... déjà ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur, pour un film d'horreur, c'est quand même pas terrible, mais là pour le coup, ça ne fait pas peur du tout. L'ours est pas hyper efficace. On a quand même une créature dans le film qui arrive plus vers la fin, qui est un peu dégueu, on dirait un animatronique des années 80. C'est assez spécial, mais le film fait beaucoup référence aux années 80, au vintage, etc. Même dans les trailers, on pouvait voir, par exemple, ils avaient fait un petit trailer sur Instagram où c'était genre une pub pour l'ours en peluche, et c'était très mode années 80, etc. En mode comme ça quoi, donc c'était c'est assez inspiré de ce côté-là. Ça se ressent dans le film, notamment comme je disais à la fin. Moi j'aime beaucoup la fin du film parce que ça se barre totalement en couille, et moi j'adore ça. Quand ça se barre en couille, j'adore ça, c'est incroyable. Et là en plus dans le film, je vais pas vous spoiler, mais il y a 2 twists. Et les twists marchent vraiment bien. C'est là que j'ai été surpris, c'est que la qualité du film est assez médiocre ou moyenne, mais il y a 2 twists qui arrivent à marcher à la perfection. C'est des twists qu'on voit pas venir, et franchement quand ils arrivent, on peut être surpris. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que le film est assez moyen, mais arrive à nous surprendre avec des twists et avec cette fin dans... avec une porte, je vais pas vous spoiler, mais quand il passe la porte, ça se barre totalement en couille. Et c'est légendaire, moi j'adore quand ça se barre en couille comme ça. Là ça se barre en je sais pas quoi, en film fantastique. À la fin il y a même plus d'horreur. C'est vraiment full film fantastique, il y a plus rien d'horrifique. Même les musiques, elles deviennent des petites musiques féeriques, fantastiques, en violon, en mode Harry Potter. Non franchement c'est des grosses musiques épiques à la fin du film. C'est très drôle, franchement c'est hyper drôle. Je sais pas si c'était voulu, je sais pas si le film est voulu pour être drôle, mais en tout cas il l'est. Il est vraiment purement drôle, et il y a vraiment des passages qui sont assez humoristiques. Tellement le délire est poussé au maximum. Mais en fait il y a pas mal de moments humoristiques où on se demande si on doit rire ou si c'est sérieux. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que la ligne, la limite entre ce qui est sérieux et ce qui est drôle, et ben en fait elle est jamais franchie. On sait jamais en fait, on sait jamais si c'est fait pour être drôle ou si c'est sérieux mais c'est tellement con que c'est drôle. On sait pas en fait. Et du coup ça rend le film assez drôle, assez fun, mais vraiment 1h40 c'était suffisant quoi. Vraiment. Parce que déjà 1h40
c'est genre un peu long hein, pour un film d'horreur, je trouve. Parce que les films d'horreur, généralement, c'est quoi, 1h25, 1h33. Là, les 1h44, ouais, c'est parce qu'il y a une double fin, en fait. Il dure 1h44 parce qu'il y a une double fin. Et c'est assez intéressant. Je vous spoil pas du tout, hein. Je vous dis juste double fin. Voilà, c'est le seul indice. Si vous allez voir le film, vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous n'allez pas être spoilé, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que du coup, le film a une direction artistique plutôt sympathique. Parce que pendant tout le film, ça va être assez banal, hein, ça va être une maison, on va explorer la maison, ça va être une grande maison américaine typique de famille. Mais à la fin du film, il y a un parti pris vraiment intéressant, mais c'est un peu mal exploité. C'est-à-dire que à la fin, comment expliquer sans vous spoiler? En gros, à la fin, comme je vous l'ai dit, ça se barre en film fantastique un petit peu. Tout en restant un peu horrifique. Et ça se bat un peu en film fantastique à la Insidious par exemple. Vous voyez Insidious si vous l'avez vu, c'est un film horrifique, mais à la fin, avec la créature etc. dans son monde, dans le monde des rêves, enfin des sorties astrales ou je sais plus quoi, bah, c'est un peu fantastique. Vous voyez, c'est horrifique, fantastique. Et ben là c'est un peu pareil dans Imaginary. Je compare pas le magnifique film Insidious à Imaginary, hein, mais je compare juste ces deux éléments qui sont comparables parce que c'est à peu près la même chose. Ça pourrait même mettre une référence parce que ça y ressemble beaucoup. Mais dans Imaginary, oui, on a ce parti pris fantastique à la fin qui est vraiment intéressant et la direction artistique de tout ce monde fantastique est vraiment beau et vraiment intéressant. C'est vraiment surprenant de passer 1h20 dans une maison sans quasi sortir avec juste la petite ours en peluche et 2-3 éléments horrifiques, 2-3 screamers etc. Et d'un coup à la fin pour les 20 dernières minutes on bascule totalement vers un monde totalement fantastique avec des créatures hyper intéressantes, avec des designs hyper cool et hyper intéressants, des architectures vraiment cool. Et c'est ça qui est dommage. C'est que le film est vraiment bien que pendant les 20 dernières minutes. Avec... Déjà, il y a quand même un élément bien avant qu'on parte dans ce fantastique, c'est le premier twist. Le premier twist du film est plutôt intéressant et plutôt réussi. Mais ça casse pas trois pattes à un canard quand on est dans cet univers de la maison, etc. Très classique. Ça reste très classique. Mais quand on est dans le monde fantastique, il y a un autre twist. Et là, c'est encore plus marquant parce qu'on est dans ce monde fantastique. On est vraiment à fond dans ce monde et c'est vraiment assez cool. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que le film pendant toute sa longueur, la quasi totalité du film, c'est banal, c'est un film d'horreur classique, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un film à screamer, voilà, ça fait pas peur. Et puis sur les 20 dernières minutes, on a une DA de film fantastique hyper réussie. C'est pour ça que le film en fait, Imaginary, ça aurait dû être un film fantastique du début à la fin. Ils auraient peut-être pas dû faire un film horrifique pendant 1h20 et garder les 20 dernières minutes pour du fantastique. Ils auraient dû faire full fantastique du début à la fin je pense. Et ça aurait été bien plus réussi. Voilà à peu près tout ce que je peux dire sur Imaginary. Je vous le conseille pas spécialement parce qu'il est... il est assez banal en fait. Et je vous conseille pas de voir un film pour les 20 dernières minutes uniquement. Donc voilà. Mon petit avis à chaud sur Imaginary. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao.